Monsieur le représentant du directeur général de l'ARS, monsieur le directeur général, madame la directrice générale adjointe, mesdames et messieurs les doyens des universités, monsieur le président de la CME, mesdames et messieurs les représentants des usagers, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, permettez-moi d'abord de remercier les représentants des usagers, le président de CME et le directeur général pour les propos que vous venez de tenir et qui, chacun dans vos fonctions, témoigne d'un engagement commun, un engagement de progrès du service hospitalier public. Et soyez convaincus, vous le savez, que notre population vous est reconnaissant du travail, et c'est le travail que vous effectuez au quotidien et le voit encore ces jours-ci. J'avais placé l'an dernier les vœux sous l'égide de cette belle phrase de Jean-Marie Pelt, qui venait alors de décéder, un grand penseur des systèmes vivants, et qui disait « Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir extraordinaire de la bienveillance ». Eh bien, Martin Hirsch vient de témoigner d'un certain nombre de réalisations en 2016 qui montrent que la situation a été plus apaisée qu'en 2015. Et c'est pourquoi je souhaite rééditer aujourd'hui un message d'optimisme pour l'année 2017. J'ai entendu récemment sur une radio publique, sur France Inter, Michel Serres, qui, parlant des années que nous vivions, disait « Nous vivons dans un monde 1000 fois plus en paix que nous le croyons. Un monde qui n'a jamais été aussi en paix qu'aujourd'hui. » Alors ces propos peuvent paraître décalés quand on regarde le robinet d'information en continu des malheurs du monde, mais c'est une réalité. Et c'est avec cet espoir que, avec Anne Hidalgo, j'adresse à chacun d'entre vous des vœux de bonheur, des vœux de santé, des vœux de réussite, et que nous formons des vœux de confiance pour la communauté hospitalière. L'année 2007, vous l'avez dit, les uns et les autres, se présente comme une année de bilan et de débat, tant au plan national, en raison des échéances électorales à venir, qu'au plan local, parce que nous sommes à la mairie de Paris et dans les municipalités, l'ensemble des municipalités de France, comme à l'AP-EHP, au mi-temps de notre projet. C'est donc un moment clé pour regarder les tendances, tout en continuant à agir pour construire l'avenir. La santé occupe, et moi je m'en félicite, peut-être plus que par le passé, certainement plus que par le passé, une place dans les programmes des différents candidats à l'élection présidentielle. À ce stade, certains programmes peuvent paraître un peu caricaturaux, faisant soit une place extrêmement importante à une médecine libérale à laquelle on ne demanderait rien en termes de santé publique, soit en ne plaidant que pour les moyens financiers supplémentaires gérés par l'hôpital public. Et c'est même frappant de voir que de part et d'autre, les changements ne devraient parfois résulter que d'une question d'adaptation des ressources, à la baisse ou à la hausse, suivant les uns ou les autres, mais sans grande réforme de fond. Moi, j'entends beaucoup d'appels sur la conciliation de plus en plus difficile à opérer entre l'économique et le social dans les hôpitaux, et dont vous avez témoigné dans vos propos. La contrainte qui est exercée sur les enveloppes tarifaires et les modes de rémunération est, c'est vrai, forte et peut-être trop forte. Il faut se garder, par ailleurs, d'une inscription des mesures de modernisation dans un référentiel qui ne serait plus que celui de l'efficience, comme en chirurgie ambulatoire par exemple, où la question des économies a malheureusement supplanté dans trop d'esprits celle des bénéfices qu'elle apporte aux patients, alors même que c'est bien le mieux-être des patients qui nous guide et qui fonde le respect que la population porte aux soignants, nous ne l'oublions pas. J'entends moins de commentaires sur les mesures organisationnelles dessinées par la dernière loi de santé, qui pose pourtant les jalons de la mise en place du parcours patient. Et je n'entends malheureusement plus rien sur l'idée de service public de santé. Est-ce que nous aurions renoncé ? Je ne le veux pas. J'appelle aussi, nous appelons les candidats à prendre en considération les propositions qui ont été faites, par exemple, lors des dernières assises des CHU pour un nouveau New Deal et aller encore plus loin dans la réforme du modèle hospitalo-universitaire de 1958, ainsi qu'à entendre les aspirations des nouvelles générations de professionnels de santé qui s'installent en ville.
les membres du conseil de surveillance ont travaillé en 2016 sur les transformations de notre système de santé au travers de l'étude de l'impact de l'accélération ambulatoire aux hôpitaux de Paris sur les relations avec les soins de ville. Et ce travail me conforte dans l'idée que le développement des parcours de santé coordonnés et personnalisés mérite de devenir une priorité nationale. Le changement ne peut pas se limiter aux seuls efforts structurels. La coordination et la coopération appellent à des changements dans les représentations et dans les pratiques pour créer une vision d'ensemble. Je salue ainsi l'important travail qui est amorcé par la direction générale et par les groupes hospitaliers pour, d'une part, faciliter et garantir l'accès et l'orientation des malades adressés par des praticiens via le contrat médecin partenaire dont vous avez parlé, et améliorer, de l'autre part, la lisibilité de l'offre par la mise en place prochaine d'un portail patient. Et je vous incite à jeter toutes vos forces dans la construction de ces relations, dans l'amplification des partenariats et dans la communication externe et les réorganisations menées, car cet investissement est crucial et déterminant pour la paix. Alors, je ne méconnais pas la charge que cela représente, alors que vous travaillez encore à la structuration des groupes hospitaliers et à leur insertion dans les GHT. Mais je suis parfois frappé par le fait que certains projets médicaux portent encore trop peu d'attention à l'environnement externe et à la dimension populationnelle. Sans dévoiler les préconisations qui sont encore débattues par le groupe du travail du conseil de surveillance coordonné par Laurent Elgozi, le passage d'un hôpital généraliste à un hôpital élément du parcours nécessite la construction dans chaque GH d'une stratégie et de suivi des plans d'action en découlant plus ambitieuse et visant à établir une interface ville-hôpital, voire une gouvernance partagée au-delà d'une simple coordination. Et la première pierre du parcours, c'est celle de la transmission des informations médicales et sociales relatives aux patients. Je ne sais pas si la mise en place de la lettre de liaison, qui est un projet très ancien, le président de la CME parlait de son ancienneté à l'AP. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, quand j'étais étudiant à l'AP, déjà les chefs de service nous demandaient d'établir cette lettre de liaison. Elle vient d'entrer dans la loi et elle n'est pas encore partout une réalité. Eh bien, il faut que ces transmissions d'informations deviennent enfin réalité, au risque d'une incompréhension entre la ville et l'hôpital qui serait préjudiciable pour tout le monde. Et la deuxième pierre, c'est celle de la concertation entre les différents acteurs pour construire ces parcours au regard des ressources du territoire. La constitution volontaire d'instances associant les principaux acteurs hospitaliers et de ville au niveau, par exemple, des GH, pourrait sans doute utilement y contribuer. Alors, juste quelques mots sur les points saillants du bilan en 2016. Je me félicite, et il faut se féliciter de l'aboutissement de la réforme du travail. Elle permettra une meilleure concordance des temps médicaux et non médicaux et de celui relatif à l'amélioration de la gestion des ressources médicales et un meilleur service aux usagers. Il faut se féliciter de l'avancée de la modernisation des infrastructures des bâtiments et digitale de la PHP avec la finalisation des projets de transformation des sites de l'Hôtel-Dieu, de Garches, de Bichat, de Beaujon et l'impulsion donnée au virage numérique. Et je veux affirmer ici, comme Martin Hirsch l'a fait lors de l'examen du projet de transformation du projet Hôtel-Dieu au Conseil de surveillance, ainsi que d'autres membres, sur la qualité du projet médical et sur la grande cohérence du projet d'ensemble de l'Hôtel-Dieu qui est centré sur la santé publique. Vous pouvez compter sur nous pour que ce projet aboutisse avec vous. Les investissements projetés permettront d'offrir aux usagers comme au personnel des conditions d'accueil et de travail modernisées et ouvertes sur la ville, et vous verrez que l'avenir donnera raison aux choix qui sont faits aujourd'hui. Je salue encore de nouveau l'ensemble des équipes de Cochin et de l'Hôtel-Dieu qui œuvrent au quotidien à la dynamisation des activités de ce site et avec succès. Certes, l'effort de modernisation des infrastructures et des équipements restant à conduire est important. Et le soutien financier de l'État au projet Hôpital Nord 2 doit être au niveau de l'enjeu que représente ce projet. Il en est de même pour Garches. Nous demeurons aussi attentifs aux perspectives de l'EPRD 2017
et nous serons vigilants à ce que les engagements pris par les tutelles permettent bien à la PHP de poursuivre son chemin de retour à l'équilibre. J'ai pour terminer ce petit mot 2 autres vœux. D'abord, nous avions fait l'an passé un vœu d'apaisement et souhaité que les mises en cause personnelles portées sur l'espace public par des membres de notre communauté cessent. Je redis que le chagrin ou la colère face aux tensions s'exerçant de façon générale sur l'hôpital public ne peuvent pas servir de vecteur pour des combats de soignants entre eux ou avec les directions. Il en va du respect des personnes, il en va de la qualité de vie au travail, et il en va aussi du respect des autorités. J'ai soutenu au Conseil de Paris, face à certaines interpellations, la qualité du travail des directeurs d'hôpitaux. Et je le redis ici avec force, et je rappelle encore une fois ce devoir de bienveillance, oui, qui règle bien mieux les problèmes que les concours de posture. L'autre vœu est d'une toute autre nature, même s'il participe aussi à l'émergence d'une humanité pacifiée qui constitue, vous l'avez compris, un fil de mon propos. Je veux parler de la politique du développement durable et de l'impact des activités de la PHP en la matière. L'Organisation mondiale de la santé affirme que les facteurs environnementaux sont responsables d'une grande part de notre état de santé. Et le défaut de volontarisme en la matière se paie et se paiera en perte d'espérance de vie. Notre territoire est, vous le savez, de plus en plus confronté à des pics de pollution et une pollution de fond importante contre lesquelles la maire de Paris a pris des mesures qui sont nécessaires et courageuses pour protéger notre population, alors que la pollution de l'air s'affirme aux côtés du tabac et de l'alcool comme un des 3 principaux problèmes de santé publique dans notre pays. Nous avons accueilli avec satisfaction l'adjonction au plan stratégique de la paix d'un volet sur le développement durable. Et je voudrais appeler votre attention sur l'urgence des actions à entreprendre. Comme le soulignait tout récemment Anne Hidalgo lors de ses vœux, nous devons allier en la matière la constance de nos engagements, un temps qui est un temps long, mais aussi une urgence à agir sans attendre. Il faudrait donc en premier lieu disposer d'un bilan sur l'empreinte environnementale des activités de la paix pour dessiner plus précisément les objectifs à atteindre et les moyens afférents. L'engagement à réduire cet impact ne passe pas que par des investissements importants, et je pense notamment sur la question des postes considérés comme les plus émetteurs dans un hôpital, l'énergie, les déplacements et les intrants de produits, qu'il est possible d'entreprendre des actions organisationnelles ou encore d'adopter des réflexes très contributeurs au quotidien pour limiter le recours aux énergies. Enfin, les hôpitaux, et au premier rang la paix, se devraient d'être exemplaires dans le domaine de l'alimentation durable ou encore de relations durables, parmi lesquelles l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mérite d'être mieux explorée. La présidence du Conseil de surveillance proposera en 2017 aux membres du Conseil de débattre des premières réalisations issues du plan stratégique, ainsi que des pistes pouvant être valablement développées en partenariat avec notamment la ville de Paris. En conclusion, voilà, je vous invite en 2017 à envisager l'avenir et à le construire avec lucidité, avec un optimisme pas béat, raisonné, mais un optimisme qui est réel. Oui, Michel Serres parle juste et vrai, et la parole du philosophe devrait dans notre société être souvent plus écoutée que celle des médias en continu. Aux prophètes du malheur, moi je vous invite à préférer cette sagesse et à préférer le volontarisme de ceux qui agissent au quotidien. Et vous êtes nombreux ici pour bâtir au fond, en bâtissant un hôpital au service de tous nos concitoyens, une société qui est plus juste, plus solidaire et plus fraternelle. Très bonne année à vous tous, je vous remercie.